à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en 2023. Alors avant toute chose, je vous souhaite une bonne année, plein de bonheur pour vous. J'espère que vous passerez de bons moments en cette année 2023, que vous créez des joyeux souvenirs avec vos familles, vos amis, vos bien-aimés, peu importe. C'est tout ce que je voulais vous dire avant de commencer cette petite vidéo. Une belle année et plein de santé et plein de bonheur. Alors comme vous pouvez le voir, sinon aujourd'hui je suis de retour chez moi dans ma chambre. Le Canada maintenant c'est terminé, Montréal c'est fini pour moi, j'ai fini mes études là-bas, enfin un semestre. Donc du coup je vais reprendre mes études à l'UT, je vais reprendre le cours de ma vie, donc je pense que je ferai une petite vidéo pour ceux que ça intéresse par rapport au Canada. S'il y en a qui aimeraient partir à l'étranger pour leurs études, je pourrais donner quelques conseils pour partir au Canada, pour être bien préparé et puis pour parler un peu des études là-bas, comment ça se passe. Donc voilà, bon maintenant revenons à nos moutons pour cette vidéo. Donc aujourd'hui petit book haul, quoi de mieux que de commencer l'année avec un joli book haul. Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 livres dont 4 hardbacks qui sont vraiment magnifiques. Donc j'ai vraiment très hâte de vous montrer tout ça. C'est parti pour la vidéo. Alors le premier livre que je vous montre dans ce petit book haul c'est Octave. Alors Octave c'est le 3e tome de la saga Romance. Le premier tome du coup c'est Romance et le deuxième tome c'est Les Nouvelles Vagues. Je les ai, ils sont là-bas. Bon, du coup je vais pas vous raconter l'histoire du 3e tome, je vais plutôt vous raconter l'histoire de Romance du premier tome. C'est l'histoire de Vince qui a un meilleur ami qui s'appelle Octave du coup, qui s'appelle Octave. Ils sont très proches et un jour en été il va se passer un accident entre les deux. Et ça va vraiment bouleverser le cours de leur vie aux deux. Et on va suivre en fait la suite de cet accident avec eux. Donc il va y avoir de la tristesse, de la joie. L'histoire entre les jeunes adolescents c'est pas toujours facile et c'est pas toujours joyeux et beau. Et c'est ce que va nous montrer en fait toute cette saga. L'amour c'est pas toujours parfait et ça peut faire très mal. Donc voilà, et j'ai adoré les 2 premiers tomes, le 3 tome je l'ai pas encore lu du coup. J'ai vraiment bien aimé les 2 premiers tomes qui sont très justes, qui montrent vraiment en fait la réalité de la vie dans toute sa simplicité. Donc j'ai vraiment bien apprécié. Là du coup dans le premier tome on avait le point de vue un peu de Vince. Dans le deuxième tome il y a un 3e personnage qui s'appelle, j'ai oublié comment elle s'appelait, Marilyn. Le 3e tome du coup on va plus s'intéresser à Octave, de comprendre pourquoi il agit comme ça et pourquoi pas d'une autre façon. Donc voilà. Ensuite j'ai le premier qui meurt à la fin, donc c'est le préquel de Et ils meurent tous les deux à la fin que j'ai lu, que j'ai bien aimé, mais je m'attendais à mieux parce que j'en ai entendu vraiment que du bien, le meilleur livre de l'année quasiment. Voilà, c'est un livre qui est très bien mais rien d'extraordinaire, même si j'aime bien vraiment le concept, est très intéressant. Du coup pour ceux qui connaissent pas Et ils meurent tous les deux à la fin, vous n'êtes pas vraiment obligé de l'avoir lu pour lire celui-là vu que c'est un préquel, donc les 2 histoires n'ont rien à voir ensemble. Dans Et ils meurent tous les deux à la fin, l'application Deathcast du coup est déjà mise en place. C'est une application où tu reçois un message le jour de ta mort, tu as le jour et la date de ta mort. Tu sais pas comment tu vas mourir mais tu sais que tu vas mourir. Dans ce tome là on suit, on découvre en fait le tout début de Deathcast, donc c'est vraiment les... Avant ça n'existait pas mais là on va voir avec les personnages qu'on va suivre le début de ça. Et on va suivre l'histoire de Orion et de Valentino qui vont se croiser à New York. Ils vont tomber follement amoureux sauf que Deathcast va en appeler un mais pas un autre. Donc voilà, ça risque sûrement de faire pleurer, d'être triste. Hâte de voir, apparemment j'ai entendu que c'était mieux que le premier, que l'auteur a amélioré sa plume, donc à voir. Ensuite là on va commencer dans les livres qui sont trop beaux, les hardbacks. Le premier c'est Enchantment of Raven de Margaret Rogerson. Alors Margaret Rogerson, j'avais déjà lu un de ses livres, Sorcery of Thorns, que j'avais adoré vraiment. Pourtant moi je suis pas du tout dans les fantaisies, là entre autres c'est romans de Tessie, je suis pas du tout fan des histoires comme ça. Moi j'aime bien des histoires terre à terre, sans chichi, sans magie, etc. Mais Sorcerer of Thorns j'avais vraiment bien aimé. Je pense que ça me rapproche un peu, ça me réconcilie avec la romance de Tessie et le monde du fantastique, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer Enchantment of Raven vu que ça a l'air vraiment super bien et que c'est de la même autrice. Du coup juste avant de commencer on peut apprécier la beauté du hardback. Vraiment je suis trop contente que la France se mette vraiment à faire des beaux livres comme ça, parce qu'à Montréal tous les livres quasiment ils sont en hardback, ils sont tous magnifiques, donc je suis trop contente enfin bref, voilà, que la France s'y mette et que crée vraiment des super beaux livres quoi.
coup, Enchantment of Ravens, c'est l'histoire d'Isobel qui vit dans un monde avec des faées. Et Isobel, elle a un énorme talent, c'est qu'elle sait faire magnifiquement des portraits. Elle a de l'or dans les mains et les faées envient énormément ça aux humains. Sauf qu'un jour, malheureusement, Isobel va faire une grave erreur dans ses dessins et elle va attiser la colère d'un prince faé qui s'appelle Corneille. Du coup, Isobel, elle va se retrouver dans les mains de Corneille qui est très énervé pour l'emmener devant le tribunal des faées pour répondre de ses actes, répondre de ses erreurs. Et au fil de ce trajet, il va se passer certaines choses, je pense, et les deux personnages, donc Corneille et Isobel, vont certainement se rapprocher, donc j'ai très hâte de voir tout ça. Si la romance est menée comme dans Sorcery of Thorns, je pense que je vais vraiment aimer, parce que j'avais beaucoup aimé la romance dans Sorcery of Thorns. Ensuite, il est incroyable aussi celui-là, il est tellement beau. Donc là, nous sommes avec A Forgery of Rose. Nous allons suivre Mira, qui est une artiste, donc pareil, elle fait des portraits et les portraits ont le pouvoir de modifier le corps de ses modèles. Donc ça serait vraiment cool dans la vraie vie. Un pouvoir quand même qui est convoité, mais elle le cache quand même au monde parce que ça pourrait très fortement la mettre en danger. Mais un jour, la femme du gouverneur va connaître l'existence de ce talent. La femme du gouverneur va menacer Mira, ne dénonce pas son secret, il faut qu'elle fasse un portrait bien particulier, le portrait d'un de ses fils qui est mort pour le ramener à la vie. Et ça a l'air super intéressant, donc elle va être amenée dans cette maison et elle va faire la rencontre du jeune frère qui est mort et elle va se rendre compte qu'il y a des secrets un peu plus sombres et assez bizarres autour de cette famille et je pense que ça va être vraiment super bien. Et en plus, on sait toujours que quand il y a des histoires de résurrection, ça part jamais comme il faut. Voilà, donc ça a l'air vraiment trop bien. Ensuite, on finit avec mes deux favoris, mes chouchous de tous les temps. Je suis trop contente de les avoir. J'ai trop hâte de lire. Je sais pas avec qui, je pense qu'on va commencer avec lui. Alors, Sous la porte qui chuchote, pareil, en hardback, de T.J. Klune. Alors T.J. Klune, j'ai lu un livre de lui, La maison au milieu de la mer Cyrillienne, un livre que j'ai adoré, vraiment c'était incroyable. Je le recommande à 1000%, il était ouf. C'est l'histoire de Wallace Price, un personnage qui est assez grognon. C'est pas la personne qu'on va pleurer si un jour il meurt. Il marque pas spécialement les esprits de la meilleure des façons. Et un jour il va mourir et la faucheuse va venir le chercher. La faucheuse ne va pas vouloir l'emmener directement dans le monde des morts, mais va plutôt l'emmener dans la forêt, dans un petit salon de thé où il va rencontrer le propriétaire Hugo. Et au fil de son voyage en fait dans ce salon de thé, il va voir un peu ce qui lui a manqué dans sa vie, de pourquoi c'est devenu un personnage assez grognon. Et je sais pas, ça a l'air super intéressant, j'aime trop les histoires comme ça, quand les personnages ils meurent ou ils vont bientôt mourir et ils ont une chance un petit peu de se repentir avant de mourir, et ça a l'air super intéressant. Malheureusement, il y a un jour, le directeur, un être mystérieux et puissant, va annoncer à Wallace qu'à un moment donné il va falloir bien qu'il aille dans le monde des morts. Wallace il a pas envie, en fait il se rend compte qu'il a pas envie, qu'il a envie de réparer ses erreurs et va essayer de vivre sa vie au maximum en 7 jours. J'aime trop les histoires comme ça où les personnages ils doivent du coup se repentir et essayer de faire tout ce qui leur a manqué dans leur jeunesse en un temps réduit, et là 7 jours pour rattraper une vie. C'est assez court mais peut-être qu'il va réussir à le faire avec l'aide d'Hugo, qui sait. Et pour finir, tadam, la pièce maîtresse, il est incroyable. Regardez-moi ce jaspage incroyable, je l'aime trop, je suis trop fan de ce livre et de cette auteure-autrice. C.S. Pacat, la même auteure-autrice de Prince Captif. Il est magnifique, je vous montrerai mieux. Il est vraiment
il est incroyable, c'est un livre, c'est un chef-d'œuvre, voilà. Donc du coup c'est une saga, il va être composé de 3 tomes. Je me suis lancé le défi de résister et d'attendre que les 3 tomes sortent. Donc je suis pas prête de le lire, mais je me dis que si je le lis et si j'ai autant aimé que Prince Captif, ça va être horrible pour moi d'attendre 1 an ou 2 que le prochain tome sorte. Donc je vais me faire souffrir, donc je préfère souffrir d'un coup, attendre vraiment que les 3 tomes sortent pour me lancer dans la saga. Et je pense que je vais pas le regretter de cette décision parce que je pense que apparemment en plus le tome 1 se finit sur un cliffhanger, donc j'ai pas envie de souffrir. Donc voilà. Je vais pas m'avancer à raconter l'histoire parce que j'ai lu la 4ème couverture, c'est super difficile à raconter. Et vraiment le résumé, je vais jamais réussir à résumer ça. Je vais vous le lire, comme ça va être vraiment plus simple. L'ancien monde n'est plus, ses héros sont morts, ses châteaux en ruine et la bataille épique entre l'ombre et la lumière a sombré dans l'oubli. Seuls les Stewarts s'en souviennent et veillent siècle après siècle pour protéger l'humanité du retour du roi obscur. À Londres, Will est en fuite, pourchassé par les hommes qui ont tué sa mère. Lorsque Violette lui sauve la vie, tous les deux se retrouvent plongés dans le monde de légende et de magie des Stewarts. Alors qu'ils s'entraînent à leur côté, c'est dans le camp opposé que risque de se retrouver Catherine, fille des bonnes familles désargentées. Car l'ombre avance ses pions, dont le plus dangereux est le vénéreux James, qui fut étroitement lié au roi obscur. Peu à peu, les anciennes alliances se reforment ou sont appelées à être brisées. Dans cette guerre qui menace leur monde, les descendants des combattants des 2 camps n'ont d'autre choix que de jouer leur rôle, à moins que tout destin puisse être défié. Donc voilà, c'est quand même un résumé qui est assez balèze à comprendre. Je pense que il va falloir se concentrer pour lire, même si c'est du young adult. Oh là. Même si c'est du young adulte, je pense qu'il va falloir se concentrer pour lire et comprendre. En plus, c'est Paquette, elle adore mettre plein de personnages dans son livre, mais c'est trop cool parce que dans tous les cas, tous les personnages sont hyper importants. Donc j'aime trop. Et attendez, j'ai oublié de vous montrer. J'ai reçu, parce que je l'ai précommandé, et du coup j'ai reçu des petites cartes de tarot des personnages. Je vais vous montrer, c'est trop beau. Et voilà, et c'est un livre que j'attends vraiment, j'ai tellement hâte que les 2 autres tomes sortent. Les petites cartes de tarot des personnages, vu que je les ai en précommandé. Et ce bouquin-là, je l'ai... J'ai peur. Ok, bon, on va faire comme si on n'avait rien entendu. Bon bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce bouquin-là, j'ai trop souffert en plus parce que je l'ai précommandé en août. Il est arrivé chez moi en septembre. Et en septembre j'étais au Canada, du coup j'ai dû attendre pendant 5 mois pour voir cette beauté. Donc c'était vraiment, je savais qu'il était chez moi dans ma maison et qu'il m'attendait et j'ai dû attendre. J'ai pris vraiment mal en patience. Donc voilà, enfin bref. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. En tout cas, moi je suis trop contente d'être de retour, de pouvoir refaire des vidéos correctement parce qu'au Canada c'était pas très facile. C'est pour ça que j'ai plus misé sur les vlogs. Donc voilà, si vous avez des questions à me poser, s'il y a des livres dans le book haul que vous connaissez, si vous les avez lus, vous pouvez me donner votre avis, comme ça j'aurai un petit avant-goût avant de les lire. J'espère que cette année je les lirai tous, comme ça là vous aurez mon retour en fait sur chacun des livres, ça pourrait être sympa. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo. Au revoir et encore une fois, bonne année 2023, bye.